Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'exploratologie du mois de juillet sur le thème Voyage estival. C'est parti. Alors, tac. Apparemment, ce sera sur des livres sur le Mali. Et le Brésil, semblerait-il. C'est ça. On va vous montrer. Tada, ça s'envole. T'as perdu un morceau, je sais pas ce que c'était. Ah, ça va être compliqué pour montrer. Bon, voilà, on va faire. alors on a une jolie petite carte postale avec un petit mot rien que pour nous. Ah. Merci les filles. Merci. Oh, en plus, elle est jolie, elle est pas mal. Ouais. C'est trop gentil. Hop, voilà. Ah. Alors, si tu as toujours un livre dans ton sac ou ta poche, tu achètes constamment de nouveaux livres alors que tu en as encore plein à lire à la maison. Si tu rates régulièrement ta station de métro parce que tu es plongeant dans ta lecture, tu rentreras dans chaque librairie que tu ne connais pas encore, tu avoues que You've Got Mail est un de tes films favoris, tu aimes réarranger encore et encore tes livres sur leurs étagères, tu préfères toujours lire le livre avant de regarder le film, la première chose que tu regardes quand tu es invité chez des gens, c'est leur bibliothèque, tu tombes parfois amoureux des personnages de fiction, ton idée d'un week-end parfait c'est tout simplement ton fauteuil préféré, une tasse de thé ou de café et un bon bouquin, alors tu es un lecteur compulsif, un bibliophile patenté, un boulimique du texte. Ça ne se soigne pas et c'est tant mieux. C'est super sympa. C'est pas mal. Ah ouais. J'aime beaucoup. Ça peut être le texte central en fait, tu sais, après on met tous les cartes postales tout autour, ça peut faire un décor. Voilà, j'ai toujours pour projet de faire une espèce de patchwork avec les cartes postales et ça peut être au centre et ça peut être super sympa. À toi. Je vais commencer par ça du coup. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça se mange. De la poire. Ouais, je pense que ça va être ça. C'est un petit sachet de chips de la marque Nims du coup. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors est-ce qu'on goûte en direct? Ah bah oui. D'accord, bon. Cette marque, je la connais pas du tout. Non, non plus. Je sais pas du tout où elles ont trouvé ça. Visiblement, c'est anglais. Ouais, bah, en même temps, c'est écrit en anglais. Tiens, une chips. Ah, ça a une meilleure tête que l'ananas de la dernière fois. Ouais, mais la dernière fois, on n'avait pas eu de chance avec l'ananas. Oh. Moi, j'en aurais 3. Après, j'avouerais que j'aurais pas trouvé poire si je savais pas que c'était pas. Juste, c'est bien après quand on réhydrate. C'est comme l'ananas. Ah, c'est pas faux. C'est pas mal. En gros, c'est vrai, ça sèche le fouiller. Et pour des petits encas, pour un pique-nique, une petite rando, ça peut être pas mal. On peut pas utiliser ça à l'apéro? Ou à l'apéro. Bon, ça laisse vraiment mâchouiller. Je pense qu'à l'apéro, ça doit être vite. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien. En vrai, le goût est bon. C'est Après, c'est vrai que la texture met du temps à être mâchouillable, on va dire. Mais c'est pas mal. En plus, c'est séché à l'air et non pas frit. Du coup, c'est sans graisse, c'est vraiment tout naturel, juste la poire. C'est bien parce qu'en fin de bouche, ça me fait rappeler un petit peu la figue. La figue. Parce que c'est le côté granulé de la poire, je pense. Impossible, mais ça me rappelle un peu la figue. Mais tu sais, la figue, c'est pas confite, mais sèche, là. Celle qui a un petit peu de farine blanche ou poudre blanche dessus. Ouais, je pense que c'est juste le côté granuleux. En tout cas, c'est plutôt bon. Moi, j'aime bien. C'est une bonne découverte. À moi. Du coup, pour aller avec la maladie de la bibliophilie, on a des prescriptions littéraires. Donc, il y en a 2. Alors, je peux en avoir un. ça permet de conseiller des livres à des amis, je pense. Du coup, on peut envoyer une petite carte avec du docteur, la date, remède conseillé, des ingrédients, etc. C'est sympathique pour faire... Ingrédients de l'écriture. C'est sympa, je pense, pour faire partager du coup ses plaisirs de lecture à des amis. Ouais, moi j'aime bien. Franchement, c'est cool. Je pense que indication supplémentaire. Je pense que tu peux, par exemple, photocopier ça, mettre ça avec et tu mets dans la lettre pour une amie ou un ami. Et ça peut être vraiment pas mal. Même sur un paquet cadeau et tout, tu prends ça dessus. Ouais, exactement. Tu fais ça avec les espèces de petites... c'est des machines qui font des trous, là, je sais plus comment ça s'appelle. Tu mets ça sur le paquet et puis ça fait top. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais coincé juste dedans, tu sais, dans la pliure du papier cadeau, là, je sais pas comment ils font. Mais t'as toujours un petit machin là, et puis hop, tu forces ça dessus. Puis comme ça, il y a un petit teasing de ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Et puis, ouais, non, c'est vraiment pas mal. Enfin, moi, je l'imagine comme ça. Moi, je vais prendre. Elle est super remplie par contre. Ouais, elle est lourde. Oh, elle est jolie. Alors, du coup, c'est un petit. Un petit oiseau. Un petit oiseau à côté des fleurs. Ouais, petit oiseau. C'est un petit badge. C'est pas mal. Badge ou magnète?
Ah oui, c'est un badge. Comme c'est un badge, on met comme ça, bah de rien. C'est super sympa. Mm. Happy Living, mini fanfan. C'est pas mal. Ah, j'aime bien. Tu peux accrocher ça sur ton sac. Ouais, carrément. Alors, on a le un thé. sachet de thé. Didion Green Organic Tea. Donc ça, c'est de la marque Hampstead Tea à Londres. Je ne connais pas. Moi non plus. Hop là. Bah ça fait encore un thé à goûter. Encore un thé, ouais. On est en, Au gingembre en plus. on est en retard de thé. Alors là, cap pas cap se sont lâchés. On en a plein là. Je crois qu'il faudra faire une petite dégustation de thé et vite. Parce que sinon on va faire carrément un mur de thé. Alors voilà. Le premier, donc c'est Red Velt Pure Rooibos. Donc c'est du rooibos rouge nature. Tu m'en passes un, Ouais. je montre. Tu m'en Vas-y. passes un autre, je montre. Hop. Rooibos, donc naturellement sortéine, plante d'Amérique du Sud. C'est super désaltérant et en plus ça fait pas faire pipi toutes les 2 minutes, pas comme le Ah, thé. le rooibos c'est l'Amérique du Sud. Afrique du Ah oui, Sud. d'accord. Alors je mélange toujours. Le même, donc on est en double, En c'est double. pas Ah mal. bah c'est bien, c'est pour Citrus Kiss. Alors ça va être aux agrumes, voilà. Citronnelle et orange. Bon. Donc c'est toujours sur la base de rooibos. C'est pas mal. Citronnelle et orange, bon. On a Black Earl Grey, donc avec de la bergamote et du bleuet. Je pense que ça doit peut-être se rapprocher de Blue London de Palais d'été. Les ingrédients, après il faut voir comment c'est dosé. Hein. Je sais pas, je pourrais pas te dire. J'aime bien Non, la sur bergamote un en point. fait. Toi t'aimes bien ça, ouais. Miss Grey, donc bergamote orange, mais là c'est sur un rooibos, toujours santéine du coup. Ah, faut vraiment qu'on fasse une petite dégustation. Une petite, une grande, Benjamin, une grande dégustation. Bah, Le on fait une cap à cap, dégustation, on a- je pense pour cap à cap, parce que là... Ah ouais, non, on en a trop. On a toujours pas goûté et en plus j'ai des centaines de grammes à finir. Tiens, je te passe celui-là. Ah mais je voulais le tote bag. Bon, c'est pas Ah, le grave. tote bag, bah attends, bah, je te passe le tote bag. Le Ah, tote bag. On voilà. échange, on échange. Voilà. Alors, on a un joli tote bag. Moi j'aime bien les tote bags. Alors, Ah, il est grand en plus. Oh. Summer List. Eat ice cream. Go for a cycle ride. It's a bit. Make lemonade. Oui, Read de a lot lot of of books. books. Mon anglais est tout rouillé. C'est pas mal. Il est tout sympa, moi j'aime bien. En plus, c'est un grand tote bag. Mm. Parfois, dans les box littéraires, Après, quand ils derrière. mettent des tote bags, c'est plus petit. Et là, il est grand et ça, c'est top. Ah, c'est vrai qu'on n'a jamais fait une petite limonade maison en fait. J'en ai goûté plusieurs fois des fêtes maison. Et c'est vachement bon. Et on J'ai a jamais jamais pris le temps. goûté de ma vie une limonade faite maison. Là, en fait, c'est comme. Enfin, il y a des gens qui disent ça citronnade, mais je sais pas si citronnade c'est la même chose que limonade ou alors c'est autre chose. Tout à fait. Parce que moi, c'était vraiment de l'eau avec du sucre et du citron qui laisse un petit peu. Au soleil, non Ouais, au soleil, c'est ça. Et il, c'était y a, vachement. il y a du thé qui se fait comme ça aussi. Je crois que c'est le Sun Tea. Sun Mm. Tea, quelque chose comme ça. Le rhum aussi, quelque chose comme ça. Oui. Hop, Ah, vas-y, ça va. Moi, j'ai d'accord. le tote bag. Donc, t'as l'air d'être bien parti. Donc, la première carte postale. Oh, la deuxième est super belle, j'aime bien. Hop, toute simple. Je pense qu'elle doit aller avec le badge de tout à l'heure en fait. Tu penses? C'était pas Mathilde Bell qui Non, était- c'est Mini Fanfan. Ah, ok, bon, pas. J'ai rien dit. Hop, Mais donc, elle est c'est- sympa. Après, c'est un style particulier. Je l'aime pas trop quand il y a des yeux. Mais sinon, elle est jolie. Je pense qu'avec le ton rose, elle peut aller avec le kangourou. C'est pour le côté espion. Parce que tu sais, des fois dans les films, la personne Ah oui, elle découpe son le journal. journal pour et juste, t'as les yeux. et ça m'a fait penser à ça, mais je sais ça. Si, super Alors, joli. petit ingrédient pour Pour un été un réussi. été réussi. Oh, bon, je vais vous laisser lire parce que sinon. J'aime bien ça, c'est un style Elle assez est très sympa. très belle celle-là. Là, j'aime beaucoup aussi. Franchement, de jolis paysages, plein de glace, Un des escargot, fruits de l'été. Oh oui, un esprit. un esprit, Ferniente, non farniente. Ferniente. On l'a déjà eu celle-là. Ouais, celle-là on l'a déjà. Mais elle reste sympa. Du Oh, elle est on va très, pou- très on bien, va celle-là. pouvoir l'écrire et l'envoyer à quelqu'un. Oui. Parce que l'autre, on l'a mis en déco au-dessus de nos décos classiques. Mais j'aime beaucoup celle avec Ah, les les petits glaces, ananas, ouais. le vélo, etc. Ah, Enfin, j'aime beaucoup le style. génial. La petite lettre, Ah. attention, Bah, je montre la carte postale, parce que je l'aime bien. l'enveloppe. Ouais, l'enveloppe, pardon. Je sais pas, on n'en a jamais eu une couleur marron comme ça. Même quand on en achète les cartes postales qui donnent les enveloppes, tu sais, enfin, indirectement gratuites, on va dire. Quand tu payes. Oui, enfin, pour ça, indirectement. Bah, on n'a jamais eu des marrons. Je trouve qu'elles font assez Moi, j'aime enfin, bien, c'est rustiques. Ouais, mais l'autre jour, je crois que c'était une dorée, il me semble, ou une rose. Alors, je sais plus, on en a tellement. Je sais qu'on avait une dorée, mais je sais plus si c'était avec des couleurs à toi.
Cité explorateur. D'accord. Alors, on va vous laisser lire la petite lettre. Trin, trin. Hop. Voilà. Ah, Tiens. nous, on la lira après sur vidéo. Ça va être un peu long. Donc moi je vais commencer par celui-ci. Attends, il y a d'autres petites choses. Ah bon. Je vais commencer par en bouquin. Alors, Oh, c'est beau. bon, je vais d'abord montrer Oh, j'aime bien. petite carte du monde. Elle est vraiment, vraiment garnie, Heureux cette version. qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage en livre. Oh, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Franchement, Ah ouais. j'adore. Quoi. Finalement, on va peut-être mettre celle-ci au centre du patchwork. Ouais, et l'autre, le texte par-dessus. Ouais. Mm. Ou on en fait deux, je sais pas. Ah, elle est magnifique Ah, celle-là. elle est chouette. Franchement, Ah, elle est vraiment chouette. Ah, j'aime beaucoup les couleurs comme ça. Je suis ça fan. fait aquarelle. Tu sais, comme quand tu mets différentes gouttes d'aquarelle. Ouais, avec c'est ton ça, pinceau. tu mets en fait une espèce de pochoir et tu mets Mhm. ton aquarelle, les couleurs se mélangent et tout, c'est super beau. Ah, j'aime beaucoup. Et j'ai du mal à savoir laquelle que je préfère maintenant. Enfin, non, mais c'est vrai. Enfin, Vaut mieux que ça se passe comme ça que dans l'autre sens. celle avec les ananas, la glace et tout. Ah. Ça, c'est la carte postale de tout à l'heure. Et tu prends le gros livre. Ouais, je bien prends le gros sûr. livre, après je te laisse ouvrir le petit paquet, j'ai vu que tu voulais ouvrir Bon, le petit on a eu de petits bonbons. Les petits bonbons. Voilà. Alors, vas-y. Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'est un livre de Jorge Amado ou si c'est un livre de Teresa Batista. Mais du coup, c'est un Ça au va être Brésil. de Jorge Amado parce que Ah oui, il y a ça... son nom derrière. Alors, à Bahia, où la misère humaine s'exploite comme une vulgaire marchandise, la petite Teresa est vendue par sa tante au Capitao, un monstre de cruauté et de dépravation qui abuse des fillettes qui l'achètent. Oui, c'est joyeux, c'est estival. Des années plus tard, elle trouve naïvement refuge dans les bras d'hommes qui, pour une raison ou une autre, finiront toujours par la quitter. Désabusée, il ne lui reste plus que la sensualité pour survivre, une arme inoffensive contre la peste noire qui s'abat soudain sur le pays. D'accord. Teresa Batista est une des pièces maîtresses qui montre que l'engagement peut être une légèreté. On l'a longtemps lu comme une immersion dans un Brésil contemporain. Aujourd'hui, il a basculé dans l'histoire. Alors, par rapport à l'auteur Jorge Amado, donc, qui est né en 1912 et qui est mort en 2001, et oui, il a vécu longtemps, hein, et sans conteste le plus grand maître de la littérature brésilienne, son œuvre se traduit dans une quarantaine de langues, compte notamment Cacao et Dona Flor, et ses deux maris, également parus aux éditions J'ai lu, traduit du portugais, etc. Ok. C'est a pas l'air de respirer la joie. C'est différent. Ah, j'avoue. Alors, tout de suite, c'est beaucoup plus sérieux. Ouais. J'avoue que je m'attendais pas à, Je sur m'attendais une à quelque thématique chose comme assez ça. léger. J'avoue, je m'attendais à plus léger. C'est le deuxième bouquin sur le Brésil, parce qu'on avait eu K, et c'était tout aussi sérieux, on va dire. Enfin, Ouais, mais là, ça a l'air carrément sordide. Hein. Mais vraiment, la gamine qui se fait vendre, violer, qui. Non, moi, je sais pas, c'est pas À ce que je voir. pensais. J'avoue, À je voir. m'attendais à plus léger. Après, c'est clair que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. Je crois même que ça va être le tout premier sur ce genre de thématique. Parce que c'est vrai que, enfin, c'est le genre de bouquin que quand tu le croises dans une librairie, tu vas pas forcément l'acheter. Et je pense que moi, je me serais arrêté peut-être aux premières lignes de la 4e de couverture. Parce que c'est vrai que là, c'est pas du tout mon style. Mais bon, bah, je pense qu'il faut tester. Hein. Si bien, ça peut être intéressant sur le sens de découvrir, Au niveau sur historique, l'historique, en fait, etc. ouais. Mais après, sur la thématique, ouais, c'est un truc qui me botte C'est pas assez, du tout. c'est assez violent, je trouve. De prime abord, en tout cas. Après, à voir. Donc, le petit sachet que j'avais envie d'ouvrir depuis tout à l'heure. Moi, tu fais. Ah non, bah la attends, non. ficelle. Ah, j'ai choisi le sachet, je garde tout le... Oh! Il y a encore des sachets de thé. Mais oui, ça, c'est l'équivalent Oh, de ils sont jolis. bonheur de lecture ou plaisir de lecture la plus petite. Ouais, ouais, bien mais dessus. ils sont jolis. vraiment jolis, quoi. Attends, hop, je récupère. Je déplace au fur et à mesure. Ok. Ah, j'aime bien. En plus, le toucher et tout, enfin, ils sont tout noirs, c'est... Ah, ça fait très Alors, bien. c'est écrit en... Portugais, j'ai l'impression. Hein. Ouais, bah moi je parle pas. Ah non, en Italie, pardon, c'est de Je l'italien. vois, il y a du chat dessus, Ouais. c'est tout ce qui est Il écrit. y a le kanji du thé. Alors, c'est une sélection italienne. Alors, c'est thé vert Maofeng, donc c'est un thé vert chinois. Bah ouais, je pensais qu'il y avait le... Alors, le chinois, j'arrive à lire, mais alors le portugais, non. C'est de l'italien. Ah, c'est l'italien. Ouais, c'est de l'italien. D'accord.
Et ensuite, on a 2 thés verts à la papaye. Oh, trop bien. Toi qui raffole de ce genre de thé. Ah ouais, mais en plus la couleur orange et tout, c'est plutôt pas mal. Les packagings sont vraiment jolis. Ouais, c'est sobre, c'est vraiment trop joli quoi. Enfin, Le thé italien, j'avoue, une marque de thé italienne, j'ai jamais goûté. ah, c'est quand même à 75 degrés quoi, c'est vraiment précis, enfin, faut gérer son eau. Hein. Bah, c'est bien parce que généralement pour le thé vert, les gens ne mettent pas forcément 70-75 degrés alors que c'est la température qu'on est censé utiliser. Hein. Voire même un cran en dessous pour certains thés japonais. Après, faut pas la théière mais la bouilloire qui se bloque à une certaine température. Mais ça c'est trop bien. C'est 99 € généralement le genre de bouilloire comme ça que tu peux régler. Moi je fais au doigt, si je me brûle c'est que c'est trop chaud. Bah moi en fait je suis un peu trop tête en l'air donc en règle générale bah, elle reste bouillir jusqu'à que ça aille. Ou alors je fais trop tôt et après bah, c'est trop froid. Chacun son truc. Alors. Amadou Hampâté Bâ. Alors peut-être c'est mal prononcé mais... Alors. L'enfant Peul. Ah mais il est super connu celui-là. Ankoulel l'enfant Peul. Ankoulel, tel est le surnom que porte le jeune Hampâté Bâ quand au début du XXe siècle il s'initie aux traditions familiales séculaires. Fréquentant l'école française en même temps que le coranique, courant la savane alors que des proches partent pour une guerre que l'on dit mondiale, mais qui les concerne si peu. À l'écoute des maîtres de la parole, il s'apprête à devenir l'un des derniers grands dépositaires d'une civilisation orale en pleine mutation. À la fois roman d'aventure, tableau de mœurs et fresque historique, ses mémoires restituent dans une langue savoureuse et limpide toutes les richesses et les couleurs et la vie du grand récit oral africain. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Né vers 1900 à Bandiagara, Mali, Amadou Hampâté Bâ est mort le 15 mai 1991 à Abidjan. Au conseil exécutif de l'UNESCO où il est siégé, comme à travers ses différents ouvrages consacrés à la tradition et aux civilisations africaines. Il s'est rendu célèbre par son combat inlassable au service des cultures orales et le dialogue entre les hommes. C'est un grand classique, l'enfant Peul. Je crois que Peul, c'est la minorité ethnique auquel il appartient. Ça a vraiment trop... Enfin, c'est... Celui-là, il a... Oh, il a l'air excellent, quoi. Il a écrit tout petit. Ah, celui-là, il a l'air vraiment... Enfin, l'autre aussi a l'air bien, mais un peu violent. Je veux dire, moi, j'ai du mal avec les séries ou les livres ou les films où ça parle de ce genre de mœurs par rapport aux livres brésiliens. J'ai vraiment du mal. Par contre, celui-ci, c'est un grand classique, il est super connu. J'ai hâte de le lire, celui-là, parce que je trouve qu'il va dans... Pas pareil que le... Comment ça s'appelle, avec des abeilles, etc. Ah, lama ardent. Non pas le lama, mais un lama. Et il y avait aussi un autre, quand c'était la littérature du Maghreb. Enfin, du Maghreb, mais ils avaient C'était vraiment très intéressant là-dessus. Enfin, j'avais beaucoup aimé ces deux livres et je pense que celui-là, il va être plutôt pas mal. C'était Le Fils du Pauvre et Lama ardent, du coup, oui, c'est ça. Le livre que tu avais eu. Sur les abeilles, que je vous conseille vraiment. Lama ardent, vraiment excellent. Et celui-là, ça va un peu avec. Celui-là, là, on est plutôt dans l'Afrique noire, on est moins dans le Maghreb. Ouais. C'est 440 pages. Il est écrit en tout petit. Hein. Ouais, je vais vous montrer un petit peu. C'est écrit comme ça. C'est tout petit. Ouais. Mais en tout cas, il a l'air très. Il faudra mettre des lunettes. Oui, pas faux. Mais si t'as pas de lunettes, bon bah. Mais ouais, non, ça c'est vraiment un grand classique. Je suis vraiment contente de l'avoir eu dans l'exploratologie. Ah, j'ai vraiment hâte de le lire. Quoi. Je pense que ça va être dans le prochain livre, je pense. Oh, t'en as beaucoup d'autres à lire. Les partiels, le concours, tout ça, ça nous a été un peu chronophage. Bon, ça va, je rentre un peu mon retard, je suis content. Alors du coup, petit bilan sur la box. Alors moi j'ai adoré tous les goodies, j'ai trouvé ça super. Les cartes postales. Voilà. Et le sachet de thé qui est je sais plus où, la marque italienne, elle est top, j'ai hâte d'essayer. Celle-là. Ah, surtout celui-là. Le papa, il a, franchement... L'enfant Peul aussi, je suis contente de l'avoir eu dans la box. Par contre, c'est vrai que je trouve que peut-être que le choix du roman brésilien de Jorge Amado a l'air un peu dur pour des lectures estivales. Bah, c'est vrai que tu prends ça pour partir en vacances, bon. C'est ouais. Ça te donne le cafard. Je pense, ouais. C'est un style comme un autre, hein, mais à voir après. Mais celui-là, c'est vrai que ça, il va être trop bien. Ouais. Tu vois, j'ai hâte, franchement. Du coup, une bonne box, un livre un peu que je trouve un peu hors thématique, mais bon. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a le côté, super plaisant. Il y a le côté où on découvre des livres qu'on va pas forcément acheter. Donc ça, c'est vraiment bien.
Surtout le passage peste noire et tout qui est sympa au niveau historique, je pense. Ouais, bah de découvrir un peu l'histoire en fait du Brésil. Bon bah forcément ils ont pas vraiment une histoire très joyeuse, hein, c'est pas vraiment. Il y a eu pas mal de problèmes de gangs, etc. Enfin de problèmes politiques aussi avec les présidents qui ont détourné pas mal d'argent. Donc c'est vrai qu'eux ils ont eu enfin, vraiment une histoire sombre en fait. Il n'y a pas beaucoup de pensées positives chez eux, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est sûr qu'après on peut pas. En tout cas, voilà, sinon une box pour le reste super sympathique, vraiment, vraiment chouette. Hein. J'ai hâte de tester les thés aussi, de faire des petites dégustations de thé. Parce que bon, un thé à la papaye, franchement, que je connaissais pas. Il est accro à la papaye donc. Papaye, oui, goyave aussi. Ouais, mangue. Tous les fruits exotiques en fait. C'est ça. Bon voilà, bon, sur ces paroles pleines de. Bon, en tout cas, n'hésitez pas de laisser un petit like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, salut.